Bienvenue frères et sœurs, à chacun d'entre vous, bienvenue particulièrement peut-être à ceux qui viennent pour la première fois dans cette église Saint-Pierre. Les enfants, vous aurez remarqué que la crèche maintenant a accueilli les rois mages, vous pourrez les regarder après la messe. Nous avons une tradition dans cette paroisse de nous accueillir, et comme c'est le moment des vœux, nous allons, avant de commencer cette messe, tout simplement, si vous le souhaitez bien sûr, l'exercice n'est pas obligé, mais vous pouvez vous tourner vers une personne de votre choix, peut-être que vous ne connaissez pas, présenter votre prénom et peut-être librement exprimer au fond le vœu que vous portez pour cette année. Voilà, et ce vœu, ce sera une prière que nous déposerons pendant cette messe, nous prierons pour tous les vœux qui sont dans votre cœur. Voilà, nous pouvons faire ce petit exercice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous nous préparons à célébrer cette solennité de l'Épiphanie en accueillant tout d'abord la grâce de Dieu qu'elle puisse nous faire miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
sont invités à rejoindre François au pied des marches de l'autel, tous les enfants, pour un partage d'évangile et un éveil à la foi. Si un adulte souhaite accompagner François, il est vraiment le bienvenu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin. Et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, on connaîtra ton
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'elles avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Alors vous ne le savez peut-être pas, mais nous fêtons aujourd'hui 3 événements particuliers de la vie de Jésus. Nous fêtons 3 mystères. Alors la visite des mages, bien sûr, nous l'avons entendu dans l'Évangile, mais aussi le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain et les noces de Cana. Tout ça dans la même journée. Alors ça peut paraître un peu déstabilisant parce que historiquement ça colle pas beaucoup, puisqu'on fête aujourd'hui même des épisodes où Jésus est à la fois bébé, est à la fois adulte à plus de 30 ans. Et on pourrait se dire c'est peut-être parce que l'Église cherche à tout prix à vivre en une année les 33 ans de la vie du Christ qu'aujourd'hui, un peu pris de court, elle a tout mis dans le même panier en se disant le 6 janvier on va tout fêter ensemble. Mais c'est un peu plus subtil que ça, bien sûr. En fait, le point commun de ces épisodes en question, de la visite des mages, du baptême de Jésus et des noces de Cana, c'est que ces 3 épisodes sont des épiphanies. Ces 3 épisodes sont des manifestations de Dieu dans la chair humaine. Les 3 épisodes nous donnent à contempler un unique mystère. Ce mystère, c'est de reconnaître dans la chair d'un homme, dans la chair de Jésus, l'identité divine. De reconnaître en lui le vrai Dieu qui est venu parmi nous. Avec l'adoration des mages, qui symbolise toutes les nations venues de toute la terre, Jésus est reconnu comme Dieu. Avec la colombe qui descend au-dessus de Jésus dans le Jourdain et la voix du Père qui se fait entendre, on apprend que Jésus est fils de Dieu. Et puis par le miracle de l'eau changée en vin à Cana, Jésus se révèle lui-même comme Dieu. Et donc la liturgie aujourd'hui nous propose de vivre à travers ces 3 épisodes ce mystère de l'identité de Jésus qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. En fin de compte, l'Église nous apprend aujourd'hui à sans cesse découvrir Dieu parmi nous, à sans cesse chercher à discerner les signes de sa présence parmi nous, qui dure depuis maintenant plus de 2000 ans. Épiphanie, ça vient du grec, ça veut dire manifestation. Ça veut dire que ce qui jusque-là était invisible aux yeux de l'humanité est rendu visible. Et dans le monde juif, à l'époque, il faut voir ça comme une vraie révolution. Vous savez, pendant tout l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était marqué par cet interdit que l'on comprend, cet interdit de l'idolâtrie, l'interdit de se prosterner devant des hommes, de se prosterner devant des statues. Et aujourd'hui, avec l'Épiphanie, cet interdit est levé. Aujourd'hui, légitimement, tout homme peut se prosterner, peut adorer un être qui a pris cette chair, qui a pris l'humanité, qui a assumé l'humanité, puisque cet être, c'est Dieu lui-même. C'est une véritable révolution, c'est un abîme qui est franchi dans le monde de l'époque. C'est un peu comme si aujourd'hui, on pourrait dire que le bon Dieu donne un grand coup de pioche dans sa création pour faire jaillir une source. Cette source, c'est sa présence physique dans le monde, à travers son Fils. Il a choisi de donner ce grand coup de pioche pour nous offrir le moyen, nous-mêmes sans cesse, de pouvoir nous ressourcer, nous abreuver à cette source intarissable. Mais c'est aussi, outre un cadeau immense, un gage de responsabilité, parce que nous devons, c'est un devoir pour nous, d'aller sans cesse puiser à cette source. Je vous invite à regarder, si vous pouvez, les magnifiques fleurs que notre chère Bernadette a réalisées cette semaine. Comme chaque semaine, elles sont toujours très belles. Et ces fleurs sont sans doute aussi belles que celles qui sont plantées en pleine terre dans n'importe quelle pépinière du coin. Sauf que ces fleurs ici, elles sont en train de mourir. Ces fleurs, dans 8 jours, elles seront fanées et on va les jeter. Si vous voulez, on parle volontiers de valeurs chrétiennes auxquelles on tient, auxquelles notre pays est attaché, auxquelles notre famille est attachée, mais que valent ces valeurs si elles sont coupées de la source? Que deviendrons-nous si nous n'allions jamais rencontrer Jésus? Bien comme ces fleurs, nous ne tiendrions pas longtemps, nous fanerions et nous mourrions.
Parce que c'est bien beau d'avoir la source à disposition, mais ça ne suffit pas, puisqu'il faut nous-mêmes aller y puiser. Si on ne s'en sert pas, on ne sera pas abreuvé. Vous savez, c'est mes racines provençales qui parlent. Il y a 3 risques quand on a une source. En Provence, l'eau est rare, donc les sources sont précieuses. Il faut lire les romans de Marcel Pagnol, Manon des sources, Jean de Florette, etc., pour comprendre l'importance de l'eau. Le premier risque quand on possède une source, c'est de l'oublier. On oublie qu'on a cette source en nous, qu'on a Dieu fait homme, qui est venu dans notre monde pour y demeurer à jamais, et on va chercher au fin fond du monde, dans je ne sais quelle philosophie, quel art de vivre, pour chercher des réponses parce qu'on est assoiffé, mais on oublie que cette source, on l'a à disposition tout près de nous. C'est le drame de Jean de Florette, justement, qui, possédant un terrain en Provence, il ignore qu'il a une source cachée sur ce terrain et il meurt d'épuisement à aller chercher de l'eau très loin. Ça, c'est le premier risque, d'oublier qu'on a la source proche à disposition. Le deuxième risque, quand on possède une source, c'est de la laisser se boucher. Et là, si vous voulez, tous nos péchés sont autant de petits et de gros cailloux qui viennent boucher la source. Et plus ces péchés seront présents, plus cette source sera obstruée, et moins elle va couler dans notre cœur, moins on va sentir cette présence réelle de Jésus dans nos vies, parce qu'on sera aveuglé par notre péché. Et là, il n'y a pas d'autre moyen que de déboucher la source et d'aller recevoir le sacrement du pardon pour enlever tous ces petits cailloux qui obstruent la source. Et le troisième risque, quand on possède une source, c'est de la laisser s'ensabler parce qu'on ne s'en servirait jamais. Et là, c'est très important de comprendre, chers amis, que d'avoir le bon Dieu présent dans nos vies, parce qu'il a choisi de s'incarner il y a 2000 ans et qu'il est avec nous toujours jusqu'à la fin des temps, cette source-là, ce n'est pas une borne d'incendie qu'on va utiliser uniquement quand il y a le feu dans nos vies, quand on se sent mal. C'est une source, et une source, elle a besoin qu'on vienne épuiser l'eau, sinon l'eau va stagner, l'eau va s'accumuler. On doit aller épuiser à cette source. Aujourd'hui, l'histoire de ces rois mages venus d'Orient, et que vous avancerez peut-être, si ce n'est déjà fait dans vos prêches après la messe, c'est ni plus ni moins un appel pour nous à nous rendre à la source. C'est un appel à expérimenter, à redécouvrir, à approfondir notre pratique de l'adoration eucharistique. Ce qu'ont fait les mages à travers ce périple en suivant l'étoile, c'est rien d'autre que se mettre en route pour aller adorer le Christ. Comme pour eux, il nous faut apprendre dans notre quotidien à discerner la lumière, à discerner cette bonne étoile qui va nous guider jusqu'à la porte du Christ, jusqu'à la porte de cette maison de Bethléem. Et cette porte, c'est la porte qu'on a ici à Châlons, à quelques pas derrière nous, cette chapelle de l'adoration qui, jour et nuit, est prête à nous recevoir. Et à ce moment-là, la lumière, l'étoile des mages, c'est un peu comme toutes ces petites lumières rouges qui sont présentes sans cesse jour et nuit près des tabernacles, qui s'arrêtent, comme dit l'Évangile, au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Cette lumière est là pour nous dire, c'est ici qu'il faut venir adorer. Et lorsqu'on contemple la finale de l'Évangile, on découvre l'enjeu d'une telle démarche. Écoutez cette phrase qui est la plus belle et qu'il faut sans doute retenir de cet évangile. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il faut comprendre par là la force que représente l'adoration dans nos vies. Comme les mages, nous sommes appelés à rentrer chez nous après avoir adoré le Christ. Nous sommes appelés à reprendre notre vie, notre devoir d'État, à profiter de nos joies, à affronter nos peines. L'adoration, ce n'est pas quelque chose qui nous exfiltre du monde. Mais adorer le Christ, en revanche, ça convertit la vie. Ça change, ça réoriente la route. Et nous repartons sur une route sûre,
préservé des embûches du démon, tout comme les mages ont changé de route et ont évité la route d'Hérode. Vous savez, pendant des siècles, les hommes ont cherché Dieu sans pouvoir le voir. Et quand il l'a jugé bon, Dieu s'est lui-même rendu présent dans l'humanité afin de se faire connaître à tous. Alors le plus grand drame, frères et sœurs, le plus grand drame de notre monde, c'est pas que les hommes ne trouvent pas Dieu, c'est que les hommes arrêtent de le chercher. C'est le plus grand drame et c'est la plus grande peine de Dieu aujourd'hui, que les hommes ne le cherchent plus. Alors une fois encore, nous avons cette grâce et cette chance immense dans notre paroisse à Châlons de pouvoir venir adorer le Christ à tout moment de la journée et de la nuit. À tout moment, nous pouvons faire comme les mages, nous pouvons nous mettre en route pour aller adorer le Christ qui est là pour nous. Alors à notre tour, n'ayons pas peur de nous mettre en route, n'ayons pas peur d'expérimenter, de découvrir, d'approfondir notre contact, notre pratique de l'adoration. Ayons à cœur d'entretenir et de goûter à cette source inestimable que Dieu le Père nous fait, à ce cadeau inestimable et inépuisable. Cette source, c'est un moyen sûr, efficace de transformer nos vies. Alors demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de faire naître en nous ce désir de toujours aller à sa rencontre, de toujours savoir nous arrêter dans notre vie quotidienne, dans nos activités, pour nous mettre en adoration devant lui. Amen. Diacre, et nous savons que les paroles d'une homélie peuvent au fond assez rapidement s'évaporer si nous ne prenons pas quelques notes. Dans votre feuille de chaque dimanche, vous avez un petit encart qui s'appelle « Mes notes de l'homélie ». Alors je vois déjà régulièrement des personnes qui prennent quelques notes pour grandir en maturité spirituelle. Je vous invite à peut-être prendre un petit moment avant de reprendre le credo, à écrire un mot, parce que l'homélie de François est encore fraîche, à écrire un mot que vous voulez conserver cette semaine. Et puis d'autre part, vous avez aussi un point d'effort. Qu'est-ce que, à la suite des lectures, à la suite de l'Évangile, finalement, quelle va être, à partir de ce que j'ai entendu, quelle va être la petite décision, le petit pas que je vais faire cette semaine. Voilà, avant de dire ensemble le credo, nous pouvons prendre quelques instants et bien sûr, cette feuille, vous la conservez pour pouvoir relire pendant la semaine votre note et votre point d'effort. Ensemble, nous professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit
Frères bien-aimés, nous implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Si nous croyons au Christ, Emmanuel, exauce-nous. Aujourd'hui, avec les mages, tous tes serviteurs se prosternent devant toi, l'enfant roi. Que notre Saint-Père le Pape, tous les évêques, les prêtres, soient l'étoile qui montre le chemin à tous ceux qui te cherchent. Seigneur, lumière du monde, nous t'en prions. Aujourd'hui, bien des personnes confrontées à la violence, à la guerre, aux persécutions, cherchent une étoile pour les guider. Que se lèvent des hommes de dialogue et de paix. Que ton esprit de justice et de concorde touche les puissants de ce monde. Seigneur, Prince de la paix, nous t'en prions. Aujourd'hui, des personnes en grand désarroi, seules, souffrantes, cherchent une étoile pour les guider. Envoie-nous auprès d'elles, Seigneur, que nous soyons des témoins relais de ta lumière. Que ta présence règne dans tous les cœurs. Seigneur, nous t'en prions. Venite adoremus. Les mages n'ont pas craint de faire une longue route pour te trouver, toi, l'enfant Dieu. Que le fervent témoignage de la foi de notre communauté incite les fidèles à venir t'adorer devant le Saint-Sacrement, dans la chapelle du Saint-Esprit de notre paroisse. Seigneur, Dieu d'unité, nous t'en prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur, qu'ils voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Pour notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les archanges, avec les puissances d'en tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le mystère de la Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres et diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous te confions tous les vœux que nous avons formulés pour cette année que nous nous sommes échangés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Seigneur, nous te confions parmi les vivants, Élodie et Florine Guizy. La messe est célébrée pour vous. Reçois-nous dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout
mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la paix, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une phrase, je serai. Que le corps de Christ garde notre vie.
Comme vous le savez, sur la façade de l'église Saint-Pierre, il est écrit « Venez, adorons-le ». Nous confions au Seigneur en ce jour de l'Épiphanie l'adoration de notre paroisse, sur notre paroisse. Un questionnaire vous est donné à la sortie de cette messe, un questionnaire dont le titre est « Fraternité des adorateurs ». Ce questionnaire est vraiment important. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien prendre cette feuille, de la lire et, s'il vous plaît, de la compléter. C'est le document donc Fraternité des adorateurs. C'est une sorte d'enquête pour l'avenir de l'adoration sur la paroisse. Deuxième annonce, elle concerne Alliance Vita avec Florence Pascal. Très rapidement, je voudrais faire une petite annonce pour l'Université de la vie. Je vous montre ce tract. C'est une formation en bioéthique qui a lieu sur 4 soirées. Ça se passe au centre Mère Teresa. Ça commence le 13. Et je vous encourage vraiment à participer parce que c'est des formations qui sont très intéressantes. Il y a des philosophes, il y a du personnel soignant, il y a des familles aussi qui viennent pour parler de bioéthique, pour parler de la vie dans toutes ses formes, dans sa fragilité aussi. Donc voilà, je vous encourage à participer. Toutes les informations sont sur ce tract. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi venir me voir à la sortie de la messe. Merci. Voilà, et enfin, donc une annonce avec pour Alpha. Vous savez que depuis plusieurs années, la paroisse se transforme avec Alpha sur la paroisse. Bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes Élodie et Vincent. À Chalon depuis 2 ans. Nous sommes mariés et heureux parents de 4 enfants. Après une éducation catholique tous les deux, nous avons eu des périodes plus ou moins éloignées de l'Église. Mais lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons construit notre couple en gardant en nous la présence de Dieu. Et nous n'imaginions pas transmettre l'idée de Jésus à nos enfants si nous en avions. Avec la naissance de nos 4 enfants, nous avons essayé de construire notre foyer autour de la foi, mais en changeant souvent de vie à cause de mutations. Et avec des enfants en bas âge, vous imaginez que ça n'a pas toujours été si facile. Ça a parfois manqué de sens, de profondeur. Depuis 2 ans, nous avons une stabilité dans une paroisse vivante et qui propose des choses comme le parcours Alpha. Nous en avions entendu parler, mais nous disions ça va être compliqué avec notre travail. Moi je suis toujours en déplacement. Et la garde des enfants. Et puis. Et puis il y a eu Cédric et Karine, puis Anne-Laure et son témoignage dynamique l'année dernière. Et puis, comme j'ai du mal à me décider, Vincent m'a dit « Allez, on s'inscrit et puis on se débrouillera ». Au début du parcours, on ne trouve pas toujours les mots pour exprimer les raisons de notre présence. À la fin du parcours, on ne trouve pas non plus les mots, mais ce n'est pas pour la même raison. Ça a été tellement fort qu'il est difficile de le décrire. Nous savons juste que le chemin ne fait que commencer. Pour ma part, je trouve que dans ce monde de surconsommation, des réseaux sociaux, du Black Friday, le parcours Alpha remet l'homme avec un grand H sur la place centrale du village, où là se trouve une église. Il y a un ton qui dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Avec le parcours Alpha, ensemble, dans la foi, on va beaucoup plus loin.
aussi une rencontre humaine et au travers de celle-ci, une équipe qui réalise un travail admirable et dévoué. Nous sommes chouchoutés, on se laisse porter. On souhaite dire un grand merci à l'ensemble de l'équipe. Je ne citerai pas de nom, de crainte d'en oublier, et je pense aussi également que chacun est important et que chacun a apporté quelque chose au résultat. Alpha, c'est une grande joie. C'est un médicament du bien-être. C'est sans modération, car pouvant être prescrit sans ordonnance, et donc sans conséquence sur la sécurité. Alpha, c'est un peu comme un fournisseur d'accès à Internet. Ce n'est pas tout à fait du 3 en 1, c'est encore mieux, c'est du tout en 1. Il y a les restaurants avec des repas aux petits oignons. On voyage puisqu'on part un week-end à Axe. Il y a un package spectacle, humour avec des petites blagounettes de Cédric, art et émotion avec des topos aux exposés pleins de sens. C'est un peu comme une réunion de famille, on célèbre même des anniversaires. C'est un peu comme ainsi, on nous écoute sans jugement et en totale liberté. C'est aussi le bon point des services où on s'entraide et le témoignage entre autres d'Isabelle et de David de la semaine dernière, à voir et à revoir sur témoigneraujourd'hui.fr, en est un bel exemple. Et puis aussi, c'est beaucoup d'émotions. Pour conclure, Alpha, c'est surtout la rencontre de l'autre. Et à travers la rencontre de l'autre, c'est l'amour de Dieu, l'amour de la Vierge Marie et de tous les saints lors de la prière des frères. Et pour nous, nous attendons chaque jeudi soir avec impatience. Et comme l'a dit François dans son homélie, Alpha est un moyen d'aller à la source. Venez et vous verrez, tout est grâce. Vive Alpha, vive le Père, vive le Fils, vive le Saint-Esprit. Amen. Un nouveau parcours Alpha recommence le 9 janvier, jeudi, à 20h à la cure Saint-Vincent. Merci à vous deux. Alpha porte des fruits. Nous sommes tous appelés à la fécondité. Venez nous rejoindre, invitez vos voisins. Merci. Ensemble nous prions. Seigneur, que la clarté d'en haut nous dirige en tout temps et en tout lieu, et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. C'est l'Épiphanie, il y a une bénédiction solennelle, profitons-en. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages cherchaient, en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lune.